Bonjour, un nouvel épisode de nos aventures de dessin en cette huitième, septième semaine de confinement. Je suis pas très sûre en fait parce que j'ai un peu perdu la notion de temps moi au milieu de tout ça. Je suppose qu'il doit en être un peu pareil pour vous. Enfin, je parle pour ceux qui travaillent pas, ceux qui travaillent, ben, je leur souhaite bon courage hein, en passant. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la couleur de peau. Alors pourquoi on fait ça aujourd'hui? Parce qu'en fait vous avez tous les éléments pour pouvoir vous y mettre. Vous avez d'un côté un tuto sur les visages et d'un autre côté un tuto sur les couleurs. Comme vous le voyez, pour avancer le travail, j'ai donc fait 4 personnages. Alors, n'en déplaise à ceux qui disent qu'il n'y a pas de genre, pas de style, pas de race, etc. On va faire dans le cliché ce matin. Les blancs vont être blancs, les noirs vont être noirs, etc. etc. Vous voyez, je peaufine un peu ce que j'ai préparé. J'en ai profité pour faire 4 personnages, donc 4 visages. J'en ai profité pour les faire tous les 4 différents. Donc ici, nous avons a priori une femme. Ici, nous en avons une autre qui n'a pas du tout la même forme de visage. Donc profitez vraiment de ce tutoriel pour vous amuser à changer la forme des visages, à changer la forme des nez, à changer les expressions. Vous voyez, celle-ci a l'air un petit peu, comment dirais-je, ébahie. Celle-ci a l'air plutôt tranquille. Donc un visage avec une coiffure, changer de coiffure à chaque fois. Là, je réappuie mes traits pour que vous les voyez bien. Et vous pensez à gommer tout ce qui ne vous servira à rien. Surtout que là, moi, je vais travailler à l'aquarelle. Donc, je vais être dans des transparences. Et j'en ai profité pour faire des personnages qui sont tout à fait différents, qui ont des expressions différentes. Vous voyez, lui fait carrément la gueule. Comment je lui ai fait faire la gueule? Bah, tout simplement, j'ai mis tous les traits vers le bas et puis fait un peu bande dessinée. Puis celui-là, c'est celui pour m'amuser. Parce que je voulais faire un chauve, alors je me suis dit quoi de mieux qu'un chauve bien chauve. Nous sommes d'accord. Donc on a travaillé aujourd'hui sur les couleurs de peau. Alors les couleurs de peau pour les enfants, ça s'appelle la carnation en fait. La couleur de votre peau, ça s'appelle la carnation. On va travailler avec de l'aquarelle. Donc voilà ma boîte d'aquarelle. Les couleurs que j'ai déjà faites tout à l'heure pour m'entraîner et la partie où on va faire les mélanges. Je ne saurais trop vous conseiller d'avoir des pots d'eau extrêmement propres. C'est pour ça que moi devant moi, j'en ai mis 3. Comme ça, je peux changer au fur et à mesure. Et cela va vous permettre d'avoir une eau toujours propre parce que la couleur de peau nécessite quand même une certaine propreté de travail. On va travailler non pas avec les primaires, mais avec des couleurs que vous connaissez, qui sont majoritairement dans des tons beige-marron. Donc les beiges marron, on est d'accord, c'est le mélange des trois primaires, le bleu, le jaune et le rouge. Je vous demande simplement de vous reporter au tuto d'avant sur les couleurs complémentaires. Donc on va commencer par notre premier visage. Et en fait, notre premier visage, on va estimer que c'est une blanche occidentale. Alors les Américains appellent ça des caucasiens. Je suis allée voir où était le Caucase, je vois pas bien le rapport, mais c'est pas grave. Donc race caucasienne. Peau blanche, plus ou moins blanche suivant si on rentre de vacances, si on est suédois ou si on est du fin fond de la Méditerranée, bien évidemment. Pour faire cette couleur blanche, je vais prendre de l'ocre jaune. Alors mes jeunes élèves se souviennent jamais de la couleur du nom de cette couleur. Ça s'appelle cacamou dans notre cours. Voilà, et je prends un tout petit peu de rouge, un vrai rouge, un rouge vermillon, et je mélange. Alors, vous voyez, j'en prends pas beaucoup et je mélange petit à petit. Ça va être vraiment notre base en fait pour toutes les couleurs de peau. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'on fait du racisme. Ce sera ça. Vous voyez. Et j'en fais pas mal. Ça va me permettre de faire mon exercice plus simplement. En aquarelle, je n'ai pas de blanc. Donc ce qui va me servir de blanc, ça va être l'eau, bien évidemment. En acrylique, vous prenez exactement les mêmes mélanges avec les primaires ou sans les primaires. Et vous obtenez exactement la même chose. Donc, je prends ma couleur de peau. Je vais décider que ma lumière vient de gauche, comme d'habitude. Ça ne change pas. De manière à tout faire en même temps, en fait, pour gagner un petit peu de temps. Et puis parce que, du coup, un visage qui aura du relief va vous parler plus pour le travailler. Donc, je prends ma peinture. Je reprends un peu d'eau. Je vais la rediluer et je vais aller peindre mon visage en commençant par la droite du coup, et je vais bien peindre dans le sens des choses, c'est-à-dire je vais peindre
mon bombé de front un petit peu bombé. Je vais peindre mon aile du nez dans le bon sens. Et au fur et à mesure que j'avance, je vais aller nettoyer mon pinceau et le sécher légèrement, de manière à ce qu'au fur et à mesure que j'avance vers la gauche, ma couleur vienne de plus en plus claire. Vous voyez, le nez, je me fatigue pas, hein, je passe dessus, mais par contre, je suis dans le bon sens. Je suis dans le sens de l'aile du nez. Vous voyez, je viens boire de la couleur avec mon pinceau. Ça a l'air de rien, ça, hein, mais c'est de l'exercice aussi. Et je n'hésite pas à rentrer dans les cheveux, parce que sous nos cheveux, et oui, il y a de la couleur peau. Si je veux foncer un petit peu, je recharge ici. Donc, les expressions charger en couleur, ça veut dire en mettre beaucoup. Et tirer sa couleur, ça veut dire je mets de l'eau et j'emmène ma couleur avec de moins en moins de couleurs, ce qui permet de faire, vous voyez, instantanément déjà un effet d'ombre. Ça ne sera pas définitif, loin de là. L'autre parti pris que j'ai pris pour mes tutos, c'est de les faire en temps réel. Il y a beaucoup de tutos où c'est en accéléré et qui ne vous donnent pas la notion de difficulté. C'est pas que j'ai envie de vous faire souffrir, hein. C'est que le dessin, c'est un peu 100 fois sur le métier, remet ton ouvrage. Donc plus on s'entraîne, surtout à l'aquarelle, mieux on y arrive. Et après, je vous apprends des règles que vous pouvez transgresser, mais autant que vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez envie de me faire des personnages violets à pois jaunes, faites des personnages violets à pois jaunes. Surtout, vous gênez pas. Elle, on va se faire une petite indienne. Alors, les Indiens, dans le temps, étaient appelés des peaux rouges. C'était pas pour rien. Donc, on va appliquer le principe. On va faire de la couleur peau, comme on a fait. Et on va un tout petit peu plus charger en rouge. Alors là, j'ai été un tout petit peu... Voilà, vous voyez, je change un peu de rouge aussi. Cherchez, hein, cherchez quand même. Et pareil, je vais prendre de l'eau, je vais rediluer ma couleur. Et je vais charger à droite, puisque ma lumière vient de gauche. Toujours, je respecte le sens des choses. Et plus je vais aller à gauche, et plus je vais, vous voyez, j'ai bien nettoyé mon pinceau. Et je vais mettre de moins en moins de couleurs. Et de moins en moins de couleurs. Vous voyez, là, je reprends même pas d'eau. Vous pouvez même sécher votre pinceau pour aller boire votre couleur, de manière à ce qu'on ait une vraie différence entre la droite et la gauche. Et vous voyez, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que les ombres et les lumières, il faut vraiment avoir l'impression d'en faire trop, quand on est le nez sur son dessin, pour en faire assez. Ensuite, nous allons faire notre petit clown. On va le faire façon jazz années 50. Je mets ma boîte là parce que ça vous permet de mieux voir les couleurs. Alors vous voyez, là il y a ma couleur, il y a ce que j'ai fait tout à l'heure. Une boîte d'aquarelle, ne nettoyez pas vos palettes. Ça permet de retrouver vos couleurs. Donc je vais me décaler un tout petit peu. Vous avez eu une coupure parce que j'ai mon focus qui s'est mis à me faire un truc flou pendant 3 minutes. Donc je vais essayer de raccorder le mieux possible au wagon. Donc soyez bienveillants avec moi. Donc on en était à notre petite indienne qui est là. Du coup j'ai changé ma boîte de peinture de place parce que sinon ma pauvre petite caméra elle sait plus ce qu'il faut faire. Donc on a là sous ma boîte on a une blanche, on a une mexicaine. Il nous manque donc quelqu'un qui vient de l'Afrique et quelqu'un qui vient de l'au-delà. Et je vous dirai après de quelle couleur sont les gens qui viennent de l'au-delà. Donc on va commencer par mon petit africain, donc mon petit clown africain. Eh bien nous allons donc démarrer sur du marron foncé comme tout à l'heure. On va démarrer sur du façon marron foncé. Voilà, alors très foncé. Entre temps mes peintures ont eu le temps de sécher les traîtresses. Voilà. Donc c'est un marron foncé que vous trouverez dans les autres couleurs qui s'appellent terre d'ombre brûlée. Très très pratique cette couleur. Et pour que ce soit vraiment très foncé, on va lui mettre un bleu de Prusse dedans. Et je vais pareil démarrer sur la droite. Et alors lui, pour vous montrer à quel point la manière dont on peint est importante, je vais le peindre droit en fait. Vous voyez, je vais le peindre bêtement tout droit. Et vous allez voir tout de suite qu'il n'a pas du tout la même allure que les autres. Et que ça va être beaucoup moins joli. Si on peint droit, alors comme quand même, on va pas faire que des bêtises sur lui. On va quand même venir mettre de l'ombre et de la lumière. Donc je prends de l'eau et je vais donc tirer ma peinture. Vous voyez là j'ai beaucoup d'eau. Si je veux que j'en ai moins, hop, j'essore et j'en ai moins.
Et là, du coup, vous voyez, ça fait une vraie ombre, quoi. J'ai beaucoup forcé, hein. Je force beaucoup les histoires d'ombre et de lumière pour vraiment vous obliger, que vous vous obligiez, vous, à les faire vraiment de manière très très forcée. Je vais encore charger un petit peu plus ici. Voilà. Donc, la dernière carnation qui nous manque, c'est pas la carnation squelette, hein, bien évidemment, ce sont les asiatiques. Alors, il y a un truc qu'on n'a plus le droit de dire, qu'on disait dans le temps, les asiatiques, on appelait ça des jaunes. Alors, c'est pas complètement par hasard, c'est parce que, en fait, si on veut faire la couleur de leur peau, on fait la couleur de peau de base, donc toujours mon cacamou et mon rouge. Vas-y, vas-y, petit rouge, voilà. Et pour faire cette couleur, vous voyez, je nettoie bien mon pinceau pour aller chercher du jaune pour pas abîmer mon carré de jaune. Et bien dans cette couleur, je vais vraiment mettre du jaune pour obtenir une couleur de peau beaucoup plus jaunâtre. Et je vais pareil mettre ici. Alors là, on peut travailler un peu plus à plat parce que effectivement, à l'endroit où il y a le nez, par exemple, il n'y a pas de relief puisqu'on est sur un squelette, hein, donc il y a moins de relief sur un squelette. Hein. Et c'est pas complètement par hasard, hein, je suis pas, je choisis quand même les choses pour vous montrer. C'est que, bah, regardez les asiatiques et vous verrez que les asiatiques n'ont pas de bombée entre les deux yeux. Ils n'ont pas de bombée entre les deux yeux, ce qui fait que quand vous peignez, il faut vraiment pas faire de la même façon quand vous peignez un occidental, parce qu'un occidental, lui, il a vraiment une petite montagne entre les deux yeux, alors qu'un asiatique, pas du tout. Si vous avez des copains asiates, vous gênez pas. Et vous voyez, on fait vraiment toujours un côté avec plus de peinture, un côté avec moins. On va essorer et on va venir carrément retirer de la couleur. Il y a un poil qui est venu se mettre. Merci mon chien, je vais l'enlever. Voilà, bah tiens, le poil, on va lui mettre sur la tête, ça sera rigolo. Et voilà. Donc maintenant qu'on a toutes ces couleurs, on a donc fait les couleurs de base, nous allons pouvoir les ombrer. Donc comment ombrer un asiatique? Donc l'asiatique, on a dit que c'était un jaune, qui est quand même un jaune orangé. Donc on est d'accord que l'orange, c'est du jaune et du rouge. Là, on se réfère à notre cours sur les complémentaires. Et donc pour l'ombrer, on va mettre du bleu. Alors on va pas aller chercher du bleu dans les petits carrés. On va aller chercher du bleu sur nos cacas de palette. Alors, le caca de palette, c'est un truc vachement intéressant. Il faut toujours garder ses couleurs sur une des parties de sa palette d'aquarelle. N'en déplaise aux maniaques. Et donc là, vous voyez, j'avais une couleur avec un peu de bleu. Je vais aller le chercher et je vais venir le mettre dans ma couleur. Et ça va me permettre de faire une ombre. Je vais même le forcer encore un peu. Je vais aller en chercher encore un peu. Là, regardez, j'ai un violet. Dans un violet, il y a du bleu, hein, on est bien d'accord. Et je vais encore aller forcer. Je vais éviter que mon poil revienne. Et exactement comme j'ai fait pour la première couche, là je suis mouillée sur mouillée. Hein. Donc soit je laisse travailler, vous voyez j'en mets de moins en moins, soit j'essore et je fais mon passage de couleur. Ça s'appelle faire passer son ombre. En fait, quand on passe d'une ombre foncée à la couleur d'origine, on appelle ça faire passer son ombre. Quand on fait un trait net sur des ombres, on appelle ça des ombres portées. Alors l'ombre portée n'est pas que ça comme définition. Mon africain, pas très africain, on va l'ombrer aussi. Alors on est d'accord, hein, les marrons foncés, c'est toujours nos trois couleurs primaires, mais pour avoir un marron foncé, on va beaucoup forcer en fait sur le bleu et le rouge. Donc pour forcer encore plus sur le bleu et le rouge, on va mettre tout bonnement du violet. Alors moi j'ai que du violet clair, donc je vais prendre mon violet clair. Vous voyez, j'ai gardé mes couleurs. Hein. Je vais prendre mon violet clair s'il veut bien. Il est un peu dur d'oreille, mon violet clair quand même. Hein. Voilà, ça vient. N'hésitez pas, quand vous travaillez à l'aquarelle, à aller mettre quelques gouttes d'eau dans les carrés dont vous savez que vous allez vous servir. Il suffit de regarder votre modèle. Je vais lui mettre un peu de bleu dedans. Vous voyez, ça change tout de suite. Et je vais venir ça dans mon marron. Ce qui va me permettre d'assombrir mon marron foncé. Je vais en reprendre encore un peu de marron foncé, un peu de violet, un peu de bleu. Alors je suis beaucoup moins subtile avec les couleurs sombres qu'avec les couleurs claires. Hein. Et donc voilà, je vais en mettre
Voilà. Et là, je vais en profiter pour faire ce que j'ai pas fait tout à l'heure, c'est-à-dire sculpter un petit peu plus le visage. Vous voyez, au début, je mets de manière très très forte mes ombres. Il faut bien penser que les ombres, ça je vous le dis et je vais vous le redire souvent, il faut vraiment avoir l'impression d'en faire trop pour qu'il y en ait assez quand vous peignez. Sinon, en fait, une fois le dessin, j'ai envie de dire, en face de vous ou en exposition, en fait, les ombres et lumières se voient très peu. Voilà, donc je vais les faire venir jusque sous le nez. Voilà, je vais réessorer mon pinceau. Vous voyez, je les sors toujours avec mes doigts, là. Ça retire et de la couleur et de l'eau. Et ça me permet vraiment de faire passer mes ombres le mieux possible. Alors, la seule difficulté en aquarelle pour faire ce genre d'exercice, en fait, c'est le papier. Il faut quand même, pour faire ces exercices, prendre du papier aquarelle. Je sais que ça coûte cher. Mais pour le coup, un papier, ça a deux faces. Donc, toutes les aquarelles que vous trouvez un peu moches ou qui vous plaisent pas ou qui sont vos exercices, eh ben, on se sert du recto et du verso. Voire, on peut passer sous l'eau carrément pour tout effacer et aller faire sécher au soleil puisqu'il en a encore un petit peu de soleil. Voilà, donc là, on a une ombre qui est beaucoup plus marquée, qui est donc faite avec les complémentaires. Ma petite indienne, Pocahontas. Pocahontas, elle est quand même orange, bien soutenue. Hein. Elle est pain d'épices grave. Donc orange, on a dit jaune et rouge. Donc la complémentaire va être le bleu. Donc je reprends ma couleur qui est ici. Je reprends ma couleur, voir je vais m'en refaire un petit peu. Vous voyez tout ce dont je me suis servi tout à l'heure pour m'entraîner, je m'en resserre en fait. Vous voyez, l'aquarelle en général pose vraiment pas de problème. Et je vais venir mettre un peu de bleu. Alors pareil, je ne veux pas en mettre beaucoup, donc je vais prendre le bleu de ma palette et je vais venir en mettre. Ah, c'est pas mal ça. Et je vais venir ombrer. Donc là on est dans du satiné, donc si j'ai de la chance, le satiné est bien et va pas me faire trop d'auréoles. Si j'ai pas de chance, ça va me faire des magnifiques auréoles. Après on apprend aussi à gérer les auréoles. Les seins font ça très très bien. La gestion des auréoles, ils sont super forts. Voilà, je mets de l'eau, j'essore un peu mon pinceau. Vous pouvez avoir un petit pot pour essorer votre pinceau. Voilà, je vais aller forcer un petit peu l'ombre au niveau du nez. Voilà. Forcer un peu sous. Hein, et tirer ici. Vous voyez là, j'en ai une petite auréole qui s'est formée. Hop, hop. Je peux forcer aussi l'ombre sous le nez. Je vous montre au fur et à mesure que ça me vient. Je vais un peu répéter, mais pas beaucoup, faut pas croire. Voilà. Je sais que les cheveux vont faire de l'ombre, donc je prends toujours ma couleur foncée et je vais venir foncer un peu au niveau des cheveux pour donner du relief à tout ça. Je grossis le trait. Tout ça doit être fait de manière beaucoup plus subtile, mais je vous grossis le trait pour que vraiment vous preniez conscience qu'il faut vraiment avoir l'impression d'en faire trop pour en faire assez. Je peux aussi me permettre de laver un endroit. Quand on a des bonnes aquarelles, normalement, ça marche. Vous voyez, on peut retirer de la couleur assez facilement a posteriori, sachant que j'ai des aquarelles de combat. Hein. Et encore, j'ai pas pris les plus belles. Ma petite occidentale bien nourrie. On a dit qu'elle avait la figure, pour le coup, c'est vraiment un équilibre des trois complémentaires. Donc, on va mettre la plus foncée. Donc, on a la couleur de peau qui est ici. La plus foncée, on va considérer que c'est un bleu. Vous voyez, les ombres, on les fait souvent avec du bleu. Hein. Alors, pourquoi? Tout bonnement, parce qu'une fois qu'on met les trois complémentaires et qu'on charge en bleu, en fait, on arrive dans des gris très subtils qui correspondent aux ombres de notre peau. L'autre raison pour laquelle on met des bleus aussi, si vous vous regardez bien, c'est que, l'air de rien, notre réseau sanguin se voit. Et notre réseau sanguin, en fait, ça n'est que des couleurs dans des tons violets, etc. Donc, quand vous cherchez à faire une ombre sur un visage et que les marrons font trop vif et tout ça, n'hésitez pas à mettre des violets, voire même des verts. Regardez votre réseau veineux, vous verrez, il y a vraiment plein de couleurs différentes. Voilà, donc elle, je vais lui faire carrément son aile de nez, etc. Voilà. Puis tiens, je vais la maquiller un petit peu, elle. Je vais prendre un tout petit peu de rouge. Et je vais aller lui mettre son blush. Voilà. Allez. Hop, maquiller, pépette. Zouf. Donc nous voilà avec nos
différents personnages. Vous voyez, on peut estomper, tout va bien. Nos différents personnages. Donc maintenant, la suite sera de faire les cheveux. Ah non, j'ai oublié un truc important. Normalement, si j'avais été une bonne prof, vous pensez bien avant de faire les visages, vous pensez à faire le cou. Le cou est en arrière-plan. Donc normalement, il doit se faire avant et on le démarre. Une fois qu'on a trouvé ses couleurs, on peut le démarrer de la couleur ombrée. Parce que bien évidemment, le menton fait de l'ombre sur le cou. Là, je lui ai fait un très joli coup de girafe, ma petite Pocahontas. C'est Pocahontas Sophie. Elle est croisée girafe. Et on continue après avec la couleur de peau, le cou étant de la même couleur que le visage, donc pensez à les faire à l'avance. Voilà. Donc maintenant, on va faire un peu de cheveux. Alors, pas à lui, hein, parce que le pauvre mec, ma foi, il en a plus, il en a plus. Mais du coup, on est en surface lisse, donc on va quand même... On peut du coup forcer l'ombre ici si on en a envie. On va passer directement à lui. Donc on a dit black. Donc qui dit black dit cheveux noirs et frisés. Je suis désolée, c'est quand même un peu comme ça. Donc pour faire des cheveux plus noirs que noirs, vous vous souvenez du sketch plus noir que noir? Eh bien je prends du marron, le marron de ma peau, et je vais aller le mélanger avec un bleuté. Et comme ma lumière vient toujours de gauche, je vais démarrer en faisant mes petites bouclettes et en mettant beaucoup de couleurs, donc en chargeant mon pinceau, sauf si vous voulez faire quelque chose de très délavé. Et au fur et à mesure que je vais avancer, eh bien, mes petites bouclettes vont s'éclaircir, donc je reprends quand même un petit peu de couleur de temps en temps. Et mes bouclettes vont s'éclaircir. Et pareil, vous avez un effet de lumière qui vient s'installer directement. Vous pouvez foncer au niveau du visage pour faire ressortir le relief. Et éclaircir beaucoup au niveau du haut de la tête. Les cheveux, c'est très très brillant, hein. Donc ça prend vraiment la lumière. Profitez pour aller voir les cheveux de vos copains, copines autour de vous si vous en avez. Elle, on va lui faire une belle coiffure de Pocahontas. Donc elle est brune aussi, mais elle est brune, pas brune pareil que lui. C'est un autre brun, c'est un brun un peu plus chaud. Donc on va démarrer sur notre marron foncé. Et pareil, on va peindre dans le sens où on la coifferait. Donc elle, cheveux raides, je pars. Et l'exercice aussi à faire, c'est de vraiment obliger sa main et son pinceau à aller d'un bout à l'autre. Voilà. Une fois que j'ai plus trop de peinture, je fais l'autre côté, ce qui me permet de le faire très clair. Voilà. Et alors vous voyez, je fais tout avec le même pinceau, hein. Les pinceaux d'aquarelle comme ça, de cette taille-là, sont absolument géniaux, parce qu'on peut se permettre de travailler avec un seul pinceau, en fait ça marche très bien. Voilà, si je reprends de la peinture, je l'use d'abord un petit peu à droite, puis je vais sur la gauche pour faire quelque chose de plus éclairé. Si je veux encore foncer à droite, je reprends ma technique de tout à l'heure. Je rajoute du bleu à mon marron et je vais foncer à droite. Vous voyez, là, je suis mouillée sur mouillée, donc ça bave un peu. Et bien évidemment, mes cheveux qui sont à l'arrière, eux, vont être très très sombres. Et quand je dis très sombre, vous pouvez vraiment vous permettre un vrai dégradé sombre en partant de là. Alors vous voyez, j'y vais vraiment mollo parce que tout n'est pas sec. Mais c'est pour vous montrer aussi que quand on fait les choses en direct, voilà, il faut être de temps en temps patient, il faut laisser sécher, etc. Là, je laisse pas sécher, ce qui va me permettre d'avoir des magnifiques coulures bavures. Mais on s'en fout. L'idée, c'est de vous montrer vraiment que pour peindre, il faut s'entraîner. Elle, on va faire dans le cliché le plus absolu. On va faire une magnifique blonde. Vous voyez, genre peau claire, blonde, on va pouvoir m'attaquer à mort. Alors ma grand-mère appelait ça, enfin quand on est poli on appelle ça blond vénitien. Ma grand-mère appelait ça queue de vache, ce qui était assez sympa. On est content de savoir quand on arrive chez sa grand-mère qu'on a les cheveux couleur queue de vache. Alors on va reprendre la couleur de peau qui est du ocre, hein, donc les enfants cacamou, vous vous souvenez. On va reprendre un petit peu de jaune, on va reprendre un petit peu de rouge pour oranger le tout. Alors ben, je vais vous faire une vraie rousse. Et pareil, on va peindre, mais on va vraiment peindre dans le sens. Elle est un peu sombre, je vais rajouter un peu de jaune. On va vraiment peindre dans le sens des cheveux, en soulevant cette fois-ci un peu son pinceau, mais en essayant vraiment de
faire le volume des cheveux. On va faire très clair de l'autre côté. Et je vais faire cette petite boucle. Voilà, hop. Je vous force le trait hein, sur le côté clair, le côté sombre. Voilà, n'hésitez pas après à attendre que ça sèche pour faire ressortir certains endroits. Vous voyez par exemple cette boucle va faire de l'ombre sur cette mèche. Donc je vais venir ombrer le dessous de la boucle. Et tout de suite ça donne du relief. Et voilà, donc voilà, vous avez les bases hein, pour faire des visages, pour faire des personnages. Amusez-vous, changez les expressions, changez les couleurs de peau, changez les coiffures, changez tout. Faites-vous des gabarits de tête et ne pensez qu'à peindre. Faites les choses une par une. Après, amusez-vous à tout mélanger. Voilà, petit exercice donc pour la semaine. Les techniques sont les mêmes à l'acrylique, voire même au crayon de couleur, puisque les couleurs se mêlent très facilement. Je vous souhaite maintenant une bonne semaine. Peut-être que je referai un tuto dans la semaine, on verra. Une bonne semaine. J'espère que tout se passe bien et que nous nous reverrons très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Faites savoir que ça existe pour les gens de votre entourage qui s'ennuient. Et bonne semaine à tous!